Ok, c'est tout. Je sais pas comment on finit. Donc, bisous, bisous et au revoir. Matte Base Corrector Primer par Kiko Milano. Ça, c'est un produit que j'ai acheté, je crois que c'était l'année dernière. Et j'aime bien ce produit parce que c'est pas le prix le moins cher, mais c'est une des primers où on peut trouver à une petite prix. Et j'ai utilisé quelques fois. J'aime bien la texture et tout. J'aime bien commencer dans une flacon comme ça, qu'on peut appliquer, et c'est pas quelque chose dans une peau où je dois mettre les doigts tout le temps parce que parfois je n'aime pas l'idée que je dois mettre les doigts dans une peau tout le temps, donc j'aime bien l'emballage. Souvent je remarque que quand je mets, par exemple, si je fais pas tout de suite mon fond de teint au concealer, j'ai remarqué que par exemple il y a des traces blanches partout sur mon visage, et quand on voit les filles qui utilisent le Milk of Magnesia sur YouTube, et ça sèche un peu. Donc, mais par contre celui-là il sèche pas la peau, c'est juste que ça fait vraiment matifier la peau. Aujourd'hui je crois que c'est la première fois où j'ai utilisé quand il fait très chaud, et j'ai remarqué en fait qu'il n'y avait pas de traces blanches comme avant. C'était juste un petit peu où je voyais, mais c'était pas partout. Je ressemblais pas à une fantôme après 5 minutes. Donc voilà, j'avais pas peur. Mais en tout cas, même s'il y a des traces blanches, l'effet est vraiment nickel et on a une application plus lisse. La texture de la crème, c'est un peu crème, et quand on masse ou on chauffe un peu dans le doigt, ça disparaît un peu et ça rentre dans la peau. Donc c'est pour ça avant j'ai dit c'est un peu crème gel. Et après ça commence à sécher, c'est un peu collant au début quand vous faites comme ça, parce que voilà, ça ressemble un peu comme une gel. Et voilà, qu'est-ce que ça donne après 5 minutes. Donc vous voyez, c'est ça que je dis. Donc là tu vois vraiment où j'appliquais le primer. C'est lisse. Quand je touche autour de ça où il n'y a pas de primer, en fait, je sens pas de la graisse, mais j'avais de la crème sur les mains et je sens bien que c'est souple et c'est hydraté, mais là je le sens pas. Donc c'est vraiment top. Donc je pense que si vous avez la peau graisse, ça peut bien marcher pour vous aussi. Donc ça va. Donc moi j'aime bien le finissant, j'aime bien quand j'applique le fond de teint que c'est très lisse après, et que voilà, ça bouge pas trop, mais je fais certain que je fixe le fond de teint après quand même, parce que c'est juste pour l'application que c'est vraiment plus net. Donc moi j'aime bien, je vous conseille, si vous avez la peau mixte, si vous avez la peau aussi grasse, si vous avez la peau sèche, c'est pas sûr, mais voilà, si vous voulez une application de fond de teint de finition nette mat, vous pouvez essayer également et voir si vous aimez pas. Donc ça c'est mon avis, je n'ai pas vraiment plus à ajouter. Mais voilà, c'est une primer, c'est tout, et c'est une primer pas trop cher, et c'est ça que j'adore, parce que ici, depuis que je cherche pour les primers, souvent ça coûte au moins 30 euros, au moins 35 euros pour une bouteille de bon primer qui marche, et où voilà, que j'ai pas beaucoup de boutons, des acné après, où ça fait des petites bulles sur le visage et on voit les traces quand on applique les fonds de teint, et c'est vraiment pas joli du tout. J'espère que mon vidéo ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, et je vous vois à la prochaine fois. Au revoir.